Une chose instantanément avec le monde de l'entraînement, ça serait quoi? Demain, hop, change d'affaire. Mais je pense de pas avoir un attachement sentimental avec un système ou un exercice. Ouais. Fait que de se dire, tu sais, le bench press c'est bon pour tout le monde, non. On va chercher des règles, genre. C'est ça, ça revient encore aux règles, tu sais, de se dire, chaque personne va être différente selon la physionomie, selon un paquet de facteurs, puis juste comme d'ouvrir les yeux sur ça. Puis tu sais, encore là, je dis ça, mais c'est dur de faire une attache Je suis émotionnelle. aussi coupable que tout le Tu sais, monde. parce que si toi t'aimes le latéraux, c'est sûr que tu vas être plus porté à aller donner de latéraux au monde, parce que t'aimes ça. Ouais. Si, mettons, en ce moment, on parle à quelqu'un qui souhaite commencer à faire des changements dans ses habitudes de vie, qui a un petit surpoids, qui est pas en shape, un bon surpoids, mettons, qui est pas en shape, par où tu suggères de commencer? Je veux dire une affaire. Ouais, ben je pense premièrement, juste d'y aller graduellement puis changer tes habitudes de vie tranquillement. Exemple, déjeuner le matin, manger un déjeuner qui va être haut en protéines, avec des légumes puis des fruits ou quelque chose. Tu sais, avoir un bon déjeuner soutenant, juste ça, pendant 2-3 semaines. Fais juste inculquer graduellement ces habitudes de vie-là, puis aller tranquillement pas vite, de pas essayer d'aller 100% parce que ça mène 3/4 du temps à un échec. Fait que, aller vraiment tranquillement puis t'entourer des bonnes personnes pour t'aider. Puis ça, c'est une erreur que les gens vont faire souvent, c'est revirer toute la table de bord à 300 degrés. Comme tu dis, c'est plus difficile maintenant, mais je pense. Pourquoi tu commences avec le déjeuner? Ben, en fait, je pense que c'est Charles Polquier qui parlait de ça dans les cours de biosciences, c'est qu'il citait une étude qui avait regardé un déjeuner haut en protéines, haut en lipides, un déjeuner gruau, puis un déjeuner de cochonnerie, whatever, céréales, et verres de lait, jus d'orange, standard. Et dans le fond, ils ont regardé chez les enfants comment ils allaient réagir au niveau de la nourriture dans la journée. Puis quand tu mangeais moins de sucre le matin, tu avais moins tendance à aller manger du sucre dans la journée. Fait que ce que tu manges le matin va avoir un plus gros impact selon moi sur le reste de ta journée que tu vas manger. C'est cool. Fait que je pense aussi de sentir que crème, je me sens bien, je me sens pas ballonné, j'ai de l'énergie. Là ça te donne le goût de continuer. Tandis que si tu changes ton souper, mais que tu as dîné de la merde pis tout, non, je moins pas. C'est vrai, j'aime vraiment la manière que tu l'amènes. Tu sais aussi, la première partie, je suis d'accord aussi, mais particulièrement ce que tu as dit à la fin, tu sais, c'est l'idée de changer ça. Comment tu te sens? Bah, Tu te sens-tu mieux ou non, tu sais? Puis ça, c'est souvent quelque chose que les gens veulent pas, je pense. Ils veulent se faire dire, genre, c'est quoi le plan alimentaire parfait? Dis-moi qu'est-ce que je dois faire, tu sais, pour moi un évangile. Puis après ça, qu'est-ce que je fais? Fait que je trouve ça vraiment cool, comment tu l'amènes, tu sais, c'est reconnecté à ta personne un peu. ouais, exact, parce que, tu sais, c'est la même chose avec le gluten et le lactose, ce sont souvent des aliments inflammatoires pour les gens, puis, tu sais, l'autre jour, une cliente, elle me dit, faudrait jamais faire tester chez le médecin. Regarde, arrête d'en manger pendant une semaine, puis mange-en, comment tu te files, tu sais? Ouais, c'est ça? Notre corps va nous donner les signes de qu'est-ce que tu devrais manger, qu'est-ce que tu devrais pas manger, tu devrais-tu t'entraîner, tu devrais pas t'entraîner, tu sais. À un moment donné, tu viens à... faut que tu écoutes ton corps, puis tu y ailles intuitif au niveau de la nutrition, puis de l'entraînement sur le niveau. Puis on a perdu cette connexion-là. Je peux dire, quand on pense, quand on en dit comme ça a l'air tellement logique, ça a l'air tellement simple, mais tu sais, on a perdu cette connexion-là avec notre corps, je pense, la majorité des gens, tu sais. Ouais, exact. Je pense à des clients, tu sais, t'as combien de clients qui disent « Ah, j'ai tout le temps faim », qui ont réellement faim, tu sais. Ouais, c'est fou. Puis j'aurais lu un excellent livre qui s'appelle Sapiens, qui est une histoire de Ah l'humanité. mon dieu, c'est fou raide ce livre-là. Tu l'as lu? C'est mon livre d'aller passer, mes livres préférés. Ouais, je suis raison, mais tu sais, dans le livre, il parle de la progression de l'homo sapiens puis tout ça. Puis tu sais, on n'est pas fait pour manger 4-5 fois par jour. Puis C'est ça. tu sais, comme là, c'est qu'on est tous déréglés au niveau de comment que nos habitudes de vie des dernières années. Fait mais tu sais, il y a personne là, que si tu manges, mettons, tu manges une pomme aujourd'hui puis un bout de poulet, là, tu vas pas mourir. Tu sais, comme la faim, c'est quelque chose qui est normal, qui est naturel, puis c'est juste qu'on est habitué d'être gavé. C'est pas un signal d'alarme, genre. C'est pas mange là, tu sais, faut que tu bouffes de quoi là. Non, c'est ça, tu vas pas tomber dans les pommes si tu manges pas. Là. Ça, c'est clair. L'humain a survécu des millions d'années en famine. C'est ça. C'est juste parce qu'on est dans une société que tout est accessible. La plus grosse erreur que t'as faite dans ton propre entraînement? Dans mon propre entraînement, comme trop loader, faire des mouvements tout croche, puis juste mettre de la charge, puis comme écouter la vidéo de Ronnie Coleman avant d'aller m'entraîner. C'est ça. Faire du T-bar row, genre 8 plates sur le T-bar row, puis j'ai l'air de faire une crise d'épilepsie. Donc, ouais, ça a été comme je me suis déchiré un ménisque au niveau du genou pas en faisant du squat, mais comme c'est venu en même temps que ça, je loadais comme un cave. Mais c'était ça, c'était S'entraîner pour l'ego, genre. l'époque, ouais, c'est ça, j'étais comme. Parce que j'ai tout le temps été super maigre, et quand j'étais rendu comme à 180, 185, là, on dirait que j'étais comme, je voulais prouver que j'étais fort, puis que, mais dans le fond, tu sais, depuis ce temps-là, je m'entraîne plus autant pesant, mais je fais mes mouvements comme il faut, puis
Ben ouais, ça. Quelle habitude, comportement, croyance a le plus changé ta vie dans la dernière année? Je pense de me rendre compte du pouvoir illimité que j'ai de faire ce que je veux. Peu importe d'accomplir qu'est-ce que Ok. je veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste de me rendre compte que si je veux atteindre X, Y affaires dans ma vie, je peux l'atteindre peu importe. Qu'est-ce qui va se passer, je peux l'atteindre si je veux vraiment l'atteindre. Ok. Mais de juste de prendre conscience du pouvoir de l'humain. Tu sais, moi j'adore Elon Musk parce que c'est un gars qui. C'est fou ce qu'il fait, ouais. Fou, là. Le gars il est en train de coloniser Mars. Moi, je me Littéralement, dis ouais. toujours, ok, le gars il invente des autos qui roulent tout seul électriques. Il est en train de coloniser Mars. Ok, je peux-tu atteindre mes résultats? Je peux-tu atteindre mes objectifs? Là? Tu sais, comme tout se peut dans la vie. Puis, tu sais, si tu regardes les meilleurs au monde, qu'est-ce qu'ils ont accompli? Regarde Tony Robbins, comment il a atteint tellement de monde dans sa vie. Fait que, on dirait juste de Ah, ouais, dire, c'est Calique, malade. peu importe qu'est-ce que je veux faire dans la vie, si je fais les efforts par rapport à ça, c'est pas juste d'y penser, puis, mais comme tu peux l'accomplir. C'est Je ça. pense que c'est C'est de malade. se mettre dans ce mindset-là, tu sais, qui a vraiment changé beaucoup de choses. Puis une lecture qui m'a vraiment beaucoup changé mon mindset, c'est 10x Rule de Grant Cardone. Qui est dans le Ok. fond juste de te mettre 10 fois tes objectifs 10 fois plus haut que tu veux vraiment les atteindre. Ok. Puis juste de faire 10 fois plus d'efforts. T'as-tu un échec préféré? Un moment où tu pensais t'être dirigé dans le fond du pari puis que c'était une bonne chose qui t'est arrivée? Ouais, ben en fait, dans le fond, mon histoire de tantôt, que j'ai acheté de gym ici avec Alex, ça s'appelle H2 Performance parce que c'est Hébert Hamel. Et C'est bon, ça? Ouais, c'est ça Je le savais pas concept. arriver, ouais. Mais après un an et demi, on avait beaucoup de. On s'alignait pas dans la même vision ultime, tout ça, puis il y avait bien des affaires que. Ça allait pas super bien à deux, puis à cette heure, je sais que je suis pas un gars qui travaille en équipe. Il faut que ce soit un one-man show. Puis dans le fond, ben, j'ai vendu mes parts en 2015. Pardon. Puis là, dans le fond, j'ai parti Quantum Training, qui est ma compagnie actuelle. Et dans le fond, sur le coup, je suis parti d'un gars que j'avais mon gym. Ah là, je suis locataire d'un gym. Puis je l'ai pris, j'ai eu vraiment de la misère pas m'en remettre, là, mais j'ai vu ça comme un gros échec. Mais finalement, c'est là que ma compagnie s'est explosée. Ouais. Quand que j'étais seul dans mes affaires, puis que là, j'ai pu comme vraiment me mettre à 100%, puis pas gérer un gym, mais bien gérer une business d'entraînement. T'sais. Parce que ce que j'aime, c'est l'entraînement, c'est pas de gérer des locataires, gérer ça, tu sais. Fait que là, fait que c'est ça, ouais. Du coup, j'ai vu ça un échec, mais en regardant là présentement, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Pourquoi tu voyais ça comme un échec? Ben, parce que je pense que parfois on a tendance à s'associer beaucoup à qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'exemple, je te demande, t'es qui? Ah, ça Tu vas me des dire. systèmes, à s'identifier à des systèmes. C'est ça, c'est genre, moi le monde me demande je suis qui, je vais dire que, dans ce temps-là, je disais, ben, je suis propriétaire de gym. Parce qu'on s'entend que dire, mettons, au monde, je suis entraîneur, souvent le monde va dire, ouais, mais c'est quoi ta vraie job? Fait que là, on dirait que j'avais comme. La pression sociale, genre. La pression sociale, j'avais comme gagné un cran en étant propriétaire de gym, genre. Mais c'est tellement niaiseux parce que c'est tellement. Tu sais, Ah ouais. c'est vraiment niaiseux de penser de même, mais C'est malade. regarde, on est. Non, je comprends tellement. La ce que matrice tu est dis. faite comme ça. Fait que... Je comprends tellement ce que tu dis. Quand j'ai droppé mon doctorat, j'ai perdu mon identité au grand complet. Exact. Ça fait 3 ans que je suis en recherche, ça fait 3 ans que je m'enligne pour être un chercheur. Tu perds ça demain, t'es qui, man? Là, Ouais, tu fais c'est ça. oh shit! Ouais, c'est ça, exact. Merci beaucoup d'avoir été là, Jacob. Ça fait C'était plaisir. vraiment très cool. On va terminer ça avec une couple de rapid fire questions. Ok, Fait que c'est des parfait. vrais ou faux, des réponses rapides. Tu réponds à la première chose qui vient en tête. À tout moment, tu peux sauter une question. Parfait. Il n'y a pas de stress. Quand tu entends le mot succès, c'est qui la première personne qui vient en tête? Grant Cardone. Le Grant 10X Cardone, Rule? ouais, 10X Rule, Ok. parce qu'il parle tout le temps de succès. Succès, c'est ton obligation, ton devoir. Il dit Ok. souvent ça dans ses affaires. Ok. Quand je pense succès, je pense à lui, puis je pense qu'il y a un gros impact sur ma façon de travailler puis de voir la vie. Et la deuxième question, c'est ton livre préféré. Je pense que je connais la réponse. Ben, j'aime 10X Rule, mais j'ai vraiment adoré The Compassionate Samurai, qui est comme un. Sur ma liste. Ouais, Je les c'est un ai. excellent livre qui parle beaucoup des principes des samouraïs, que s'ils suivaient pas leurs principes, ils se tuaient. Fait que, c'est ça, d'avoir des principes dans la vie, ça c'est quoi qui. Vivre authentique. C'est quelque chose qui est facile à ne pas faire. Ouais, Ne ouais. pas vivre selon tes valeurs, je pense. Exactement, exactement. Ouais. Compassionate Samurai, C'est hot. Café ou thé? café. Super-héros préféré? Ben, Sangoku, mais c'est pas un super. Ah, mais- C'est pas un Marvel DC, Tu mais. prends genre un demi-dieu. C'est une bonne réponse Ah, quand même. c'est ça, C'est c'est ça. Ouais, Sangoku. Ok, c'est malade. Matin ou soir? Ah, soir, 100%. Dernière chose. Ah ouais, tu es pas gars de matin? Ah non, j'ai de la misère. Mais j'ai tout le temps travaillé le soir. Moi, je suis tout le temps vers 9-10 heures le soir, fait que Ok. le matin, j'ai de la misère à décoller. Ah,
intéressant. Ton exercice préféré? Flat dumbbell press. Ouais, Simple, dumbbell press. efficace. Ouais, j'aime ça. Ouais, c'est malade. Pourquoi avec les dumbbells? Je sais pas, j'ai tout le temps été quand même fort des dumbbells. J'ai jamais eu de mal dans les épaules. Bench, on dirait, je suis tout le temps comme, des Ouais, fois, moi tout ça me pogne. trop en faire, mais ouais. Flat dumbbell Flat press. double press. Yeah. Super. Donc, je pense que ça va être tout. Merci énormément d'avoir Plaisir. été là. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Dans le fond, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube, Quantum Training. Et j'ai un podcast aussi qui va sortir la semaine prochaine. Donc, le podcast Quantum, bien original. Ouais, en gros, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je l'ai dit un peu au début, mais je vais en profiter pour le ramener. Ceux qui connaissent pas Jacob, allez voir ce qu'il fait. Son contenu est vraiment sa grosse coche. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine.